Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous allez un peu me supporter. Donc, comme j'avais dit au pasteur, j'ai un petit témoignage avant de chanter un petit chœur. C'est tout simplement que tout ce que Dieu fait est bon. Et dans la vie de tous les jours est un témoignage en fait. On se réveille, c'est un témoignage. On marche, c'est un témoignage. On respire, c'est un témoignage. Et ça fait tellement partie intégrante de notre vie de tous les jours, de chaque instant, qu'on ne réalise même pas et parfois on manque de dire merci à Dieu. Et c'est un peu quelque chose que j'ai réalisé récemment. Et j'ai dit, Dieu a tellement fait dans ma vie que j'en parle comme tous les jours, mais je n'officialise pas tellement la chose. Et ma vie en soi, c'est un témoignage. Mais je voulais ici soulever un point, et je me dis, ça pourra peut-être aider quelqu'un dans la marge, dans la difficulté, en tant que personne, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant qu'employé, en tant que tout ce qu'on veut, ça englobe un peu tout ça. Donc ça remonte un peu il y a 3 ans, plus ou moins. Je me suis retrouvée avec le bras droit complètement bloqué. Et ça a été une épreuve très difficile, très douloureuse. J'ai même failli perdre la vie. Et aujourd'hui, les bras, ça bouge, mais j'ai manque même de dire « Ah Seigneur !» J'avais les bras bloqués et j'ai failli mourir. Dans cette étape-là de ma vie, je vais juste peut-être prendre quelques éléments qui pourront peut-être éclaircir. Avant que ça arrive, j'étais arrivée à un point où, comme on dit, c'est-à-dire que l'image que je me faisais et qui reste claire dans ma tête, vous voyez quelqu'un qui est en train de couler. Parce qu'il est épuisé, il n'arrive plus à nager, il n'arrive plus, et il n'y a pas de secours, et complètement noyé, il ne reste plus que la main qui est là et la tête qui regarde de l'autre côté vers le ciel, cherchant de l'aide. J'étais arrivée un peu à cette étape-là de ma vie, et malgré tout ce que je pouvais traverser, il y avait un point qui me dérangeait énormément, c'est que j'étais acculée, que ce soit par les travaux, par les situations, par les épreuves, et j'ai travaillé quasi 24 heures sur 24 heures, et je n'avais plus le temps de prier, de méditer. Et je disais, Seigneur, mais si je ne prie pas, c'est la chose qui me donne la force, comment je vais faire? J'ai besoin du temps. Et le temps, je ne l'avais pas. Plus je demandais, plus les choses s'écorçaient, que ce soit au boulot, que ce soit partout, dans tous les éléments de ma vie, c'est comme si vraiment, voilà. Et parfois, je me dis, mais Seigneur, je sais qu'il y a un processus pour être taillé, pour pouvoir... Et dans ma vie, je considère toujours que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est quelque chose que Dieu met sur le chemin, peu importe. Mais sans prier, ce n'était pas possible de pouvoir tenir. J'en étais arrivée à un point où je disais, quand je vais pour me coucher, je dis, Seigneur, je risque de bénir ta mère. Je n'arrive pas à prier, donc je vais seulement dormir. Ça, c'était un peu pour mettre les contextes. Et un beau jour, il y a ma fille qui m'appelle, qui dit, maman, on a des réunions spéciales, écoute ça, ça va te faire du bien. Elle m'a envoyé les liens et je suivais. Et là, c'est là un peu que Dieu a commencé à travailler avec moi différemment, parce que j'étais totalement brisée, des ruines en fait, je me trouvais à un tas de ruines. Et là, c'était un pasteur Ted des États-Unis, il prêchait, et quand j'écoutais, c'était un peu Dieu qui te répond des tic au tac. Il dit, tu as besoin de temps, mais Dieu va te donner du temps. Donc tout ce que je disais, mais il va te les donner. Mais je ne savais pas comment est-ce que la réponse allait arriver. Jusqu'à ce que, là c'était les fêtes de Noël. En janvier, je me retrouve frappée, les bras complètement bloqués avec des douleurs impossibles. On m'envoie aux urgences parce qu'à part ça, j'avais, au niveau de la nuque, je commençais à perdre des forces au niveau des bras. Et ça inquiétait les médecins. Alors ils ont décidé de m'envoyer aux urgences. J'arrive aux urgences, juste une petite fenêtre là, j'arrive là. On était avec Papa Roger. Arrivé là, on me dit, mais voilà, madame, on va vous recevoir. Et on fait tout un processus. Et dans ces processus-là, arrivé à un certain niveau, on dit, messieurs, vous ne rentrez pas, madame, rentrez seule. Je rentre dans la salle d'attente. La deuxième salle d'attente, c'était plein. Et arrivé là, quelque chose, c'est comme si je me parlais à moi-même qui me dit, on va t'envoyer faire des examens un peu plus approfondis.
J'ai dit, bon, on va voir. Et à un certain moment, on dit, madame, voilà, on m'appelle, examen, mais voilà, on dit, mais madame, votre épaule qui fait mal, oui. Mais la chose qui nous inquiète, c'est le fait que vous commencez à perdre les forces. Donc là, on dit, neurologiquement parlant, il doit avoir un souci. OK. Donc, on doit faire des examens plus approfondis. J'attends encore. Et puis à un certain moment, c'est comme si, mais voilà, tu vas te retrouver seule ici dans la salle. Les gens passaient et la journée était en train de s'écouler, les gens partaient, je me retrouve seule. Et puis quelque chose me dit, mais on va te faire des examens. Là, on m'a fait l'examen, on me dit, madame, attendez. C'est comme si, mais voilà, on va t'annoncer, on va dire, madame, c'est pas bon. Donc, on doit vous garder. Oui. Et puis après, on me dit, mais voilà, mais si tu restes, tu ne vas plus jamais sortir d'ici. J'ai dit, OK. Et puis après, la salle s'est vide, et puis on m'a même fait les examens, et puis on me dit, oui, comme ça s'est passé, la personne, le docteur qui vient, voilà, madame, vous ne pouvez pas rentrer parce que votre état est grave, on a contacté les neurochirurgiens, et par rapport à ce qu'on a vu, on doit vous garder, vous devez être hospitalisé. Moi, je dis, mais il faut que je puisse voir mon mari. On dit, OK, il n'y a pas de souci, on le fait rentrer. Et là, j'ai dit, moi, je ne ferai qu'est-ce que mon médecin va me dire de faire. Et s'il me dit de rester, je vais rester. Parce que le médecin qui m'avait envoyé, c'était le médecin traitant, il avait dit, tenez-moi au courant quoi qu'il arrive. Maintenant, comment Dieu veut les choses, j'appelle les médecins, parce que là, c'était déjà 22h, 23h. Elle a les fixes du cabinet et les GSM. Moi, j'envoie un message et j'appelle. Je pensais appeler le GSM, envoyer le message sur le GSM. En fait, c'était sur les fixes. Donc, je n'avais pas de réponse. Et puis, j'ai dit, je ne me sens pas serein, je ne vais pas rester ici. Et puis, il dit, mais non, madame, votre état, déjà qu'avec les bras, oui, pour dire, avec les bras bloqués, j'étais devenue totalement impotente. Hein, donc, je pouvais marcher, mais je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais rien faire. Donc, j'étais devenue à 100% dépendante, à part les douleurs. Et là, j'ai dit, finalement, je ne reste pas. Je dis, si vous devez rester, moi, je ne reste pas. Mon mari demande, montrez-moi la chambre. Il dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, à partir d'ici, on l'a confié à un service. Donc, elle ne sera plus accessible et tout. Moi, je dis, je ne reste pas. Je dis, vous devez signer des décharges. Je dis, OK, je vais signer des décharges. Moi, je dis, est-ce que le neurochir va arriver? Non, il ne va pas venir, il vient que seulement lundi. Là, on était un vendredi. Et moi, je dis, ben, alors, je reviendrai le lundi. Donc, on a signé des documents. On m'a donné des médicaments à consommer. Donc, on a été à la pharmacie, on a pris ces médicaments-là. Et j'ai commencé à prendre ces médicaments-là. Et le résultat de ces médicaments-là, c'est les médicaments en fait qu'on devait m'injecter par intraveineuse, mais on me les a donnés par voie orale. Et ces médicaments-là, j'ai commencé à gonfler. J'ai commencé à être déformée, je ne saurais pas vous dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à perdre des forces, donc j'avais des phénomènes bizarres qui m'arrivaient. Mais entre-temps, j'ai été revoir les neurochirurgiens. Et alors, du coup, il voulait faire un deuxième examen. Il dit, ce qu'on voit ici, madame, il faudra peut-être qu'on puisse intervenir. Il y a quelque chose. Moi, je dis, non, on ne va pas intervenir. Ils tirent une deuxième... ils font d'autres examens. Quand ils regardent, il n'y avait plus rien. Et il dit, madame, je ne comprends pas. Et pourtant, nous, on nous avait montré, il y avait quelque chose de noir qui était sur la radio, mais qui n'était plus là. Donc, ça avait disparu. Et puis, il dit, mais les médicaments, on ne peut pas les arrêter comme ça, on doit continuer. Mais moi, je les ai arrêtés. Et j'ai compris que ces médicaments-là... Donc, après un certain moment, j'avais la perte de troubles du marche. Je commençais à perdre la sensation. Ça devenait terrible. Je me suis imaginé, j'ai dit, donc si j'étais à l'hôpital, sans personne, là où on n'a pas accès, on m'aurait injecté. J'ai commencé à être paralysée, personne n'aurait intervenu, ça m'aurait tué en fait. Le temps passant, donc on a continué et Dieu a commencé à travailler. Mais cette longue période-là s'est produite tout simplement. Ça pouvait être très douloureux, pas pouvoir dormir. Je pouvais perdre connaissance à cause des douleurs. Mais c'était la machine de Dieu. Parce que c'est un moment où Dieu a travaillé avec moi dans cette proximité parce que j'avais une très grande soif. Je n'avais pas le temps, tout m'est bloqué. Et dans ces douleurs-là, c'est le moment où je pouvais écouter la parole en fait jour et nuit. Et là, Dieu a traité avec moi. Je devais tout recommencer en zéro, il devait me reconstruire et tout, etc. Jusqu'à ce que les bras... Maintenant, je peux faire ça. Il n'est pas encore totalement arrivé. Je peux faire ça. Et j'ai peut-être encore des douleurs. Je dis, mais c'est rien par rapport à d'où je viens. Et un autre point important, comme je disais, je me suis retrouvée dans des ruines où j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait, que j'avais investi, qu'il n'y avait plus rien qui avait des sens, que rien n'avait été abouti, que tout était démoli, qu'il n'y avait plus rien. Je dis, mais Seigneur, finalement, toute cette énergie, pendant tous ces temps, ça a servi à quoi? J'ai regardé mes enfants, je disais, je regardais tout, c'est comme si je disais, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et comme spirituellement parlant, j'étais affaiblie, mais toujours étant convaincue que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est Dieu qui est derrière.
À ce niveau-là, je ne me posais pas des questions de pourquoi des choses. C'était plutôt, mais qu'est-ce que tu attends de moi comme attitude, comme réponse? Et les dernières étapes, je faisais souvent rire frère David. Je disais, maintenant, quand tu prêches là, tu dis, ah, dès qu'il y a quelque chose, tu fais boum, 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 tu sens les cœurs. C'était moi, en fait. J'étais devenue comme ça. Donc, tellement des coups à gauche, à droite, c'était devenu, dès qu'il y a quelque chose, je savais que, j'ai dit, Dieu est derrière, mais c'était impossible d'apaiser mon cœur. C'était en chamade, tout le temps, tout le temps. Et les temps qu'on a eu ici, des jeûnes, des prières, quand on a commencé sur le travail de l'âme, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et je ne m'étais même pas rendu compte, avant d'arriver il y a quelques jours, j'ai dit, tiens, j'ai beau prier, mais c'était dès qu'il y a les situations qui me dérangent là, je ne doute pas, mais je ne peux pas me maîtriser. Je sens que mon cœur est chamboulé dans tous les sens. Je n'arrive pas à rester sereine. Je dis, mais comment je ne peux pas rester sereine dans une épreuve, je ne pourrais pas surmonter. Et quand on est entré ici dans les jeûnes, les prières et tout, etc., j'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu as déjà accompli. Donc avant qu'on rentre dans le jeûne des prières, il y a encore une autre phase, je ne vais pas développer, ça va prendre trop de temps. Et le pasteur est venu, bon, on a dû prier parce qu'on m'avait prescrit encore des médicaments. Malheureusement, moi, quand il y a des effets secondaires, je les ramasse tous. Et là, ces effets secondaires-là, de ce qu'on m'a donné, c'était, vous m'avez vu, j'étais un peu malade, ça n'allait pas. Donc c'était devenu, et puis j'ai dit, bon, on va arrêter. On a prié, et quand on a prié, les jours qui ont suivi, les 2 semaines qui ont suivi, jusqu'à ce que là, ça n'allait plus. Donc c'est comme si on était en train de me démembrer, hein, les douleurs impossibles. Donc je n'arrivais plus à manger, j'étais dans un état impossible. Vous me voyez, je venais, je partais, mais c'était, je ne sais pas. Plus le jour avançait, j'ai dit oui, on a pris, on a dit après 72 heures, normalement, je devais voir quelque chose, ça devrait s'empirer. Mais là, ça devenait des mal en pis. Alors quand on a dit pour les jeûnes et les prières, on m'a dit ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai à demander? Parce que Dieu a déjà accompli. Donc moi, le temps que j'avais pris là, c'était demander de pouvoir me débarrasser des cadavres en fait, parce que les symptômes restent. Quand on tue un animal ou quand on coupe la tête, l'animal continue à marcher, la vie n'est plus là. On pense que. J'ai dit donc c'est ça. Et la chose la plus grande que Dieu m'a accordée, que j'avais besoin, c'était d'avoir la sérénité. Donc ici, là, maintenant, j'ai cette sérénité-là qui est au-dedans de moi. Ça peut paraître petit, hein, mais pour moi, c'était important parce que ça m'empêchait d'avancer sans ça. Et là, maintenant, j'ai cette sérénité dans les cœurs qui me fait, j'ai dit, merci Seigneur. Et pour les parents, et je regarde mes enfants, c'est pas s'étaient rentrés dans le monde, non. Les situations faisant qu'ils avaient baissé les bras, ils avaient découragé. Et quand je vois ce que Dieu est en train de faire, Jérémie qui me dit, maman, écoute, là, c'est mon temps. Le temps, Jérémie qui va s'isoler s'enfermer avec le Seigneur. Ça paraît peut-être ridicule, mais pour moi, c'est immense parce que je sais d'où je viens. Et quand je regarde toutes ces choses-là, et je me dis, ça serait de l'ingratitude de ne pas remercier le Seigneur. Et toutes les autres situations, je sais qu'il s'en occupe, qu'il fasse, qu'il ne fasse pas. Il fait déjà de toute façon. Même ne pas faire, c'est faire. Donc, c'était un peu ça les témoignages. Il y a beaucoup, mais je ne peux pas parce que ça va prendre trop longtemps. Que le Seigneur vous bénisse et à Dieu soit la gloire. Et pour ça, ce que je voulais dire, tout mon désir, en fait, c'est de l'aimer, de le louer, de l'adorer parce qu'il représente tout et il représente beaucoup pour moi. Il est tout pour moi, en fait. C'est lui qui me donne la joie, c'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne l'énergie, c'est lui qui... Waouh, quand je suis dans la présence du Seigneur, c'est là que j'ai l'impression que je respire, pas l'impression, je sens que je respire. Et